Le chapitre 202 de Dandadan m'a retourné le cerveau. Et oui, car franchement, qui aurait pu penser un seul instant que le prêtre était en fait un voleur de pouvoir? Voleur qui ressemble assez fortement au comte de Saint-Germain, je précise au passage. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Alors, j'ai eu le déclic en même temps que Mami Seiko, pile au moment où, en fait, il demande de leur faire admettre leur défaite. Là, je pense que tout comme moi, vous avez eu un déclic. Alors, je ne sais pas si c'est également ça qui a fait faire un tilt à Mami Seiko et également à Momo. Mais par contre, j'aurais jamais pensé que c'était le prêtre, le coupable. Alors franchement, bravo Madame Seiko. Alors par contre, l'espèce de caméléon qui fait référence au Serpo à un moment donné, ça me fait dire que leur objectif est double. Récupérer des pouvoirs et capturer Mami Seiko et Momo et les remettre au Serpo. Ce qui me fait penser du coup qu'on a vraiment affaire au comte de Saint-Germain. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Mami Seiko qui ordonne à tout le monde de filer dans le taxi dans lequel est resté Gigi afin de retourner au temple, là où se trouve le Meia magique qui n'a pas été volé, je le rappelle, pendant que elle va rester là à affronter l'ennemi et bien évidemment, à coup sûr, se faire capturer pendant que Momo et les autres, eux, vont être sauvés de leur malédiction. Bon, bien sûr, va déjà falloir que Momo et Vamola se battent contre les ninjas avant de pouvoir s'en aller, mais je suis sûr qu'ils vont réussir à sortir de là et que Mami Seiko va se retrouver seule de toute façon à affronter tout le monde. Du coup, ce qui va se passer après, c'est qu'ils vont mettre leur retrouvaille de côté encore une fois avec Okarun pour aller sauver Mami Seiko. Par contre, j'adore les pouvoirs du caméléon qui a l'air de transformer les pièces afin de créer des ouvertures et des cachettes pour les ninjas un peu partout. Ça donne cette impression de labyrinthe avec des cachettes et moi je trouve ça vachement cohérent avec le pouvoir du caméléon. Et la dernière page avec le faux prêtre qui fait un signe de salutation avant d'affronter Mami Seiko en signe de respect. Franchement, j'adore. Voilà ce que je pense pour la suite. Maintenant, si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à m'en faire part. Allez, ciao!